Hello, hello, aujourd'hui, vidéo astuce d'organisation. Moi, elle va être appliquée pour tout ce qui est poudre embossée, mais cette astuce, vous allez pouvoir, si elle vous intéresse, la décliner sur beaucoup plus de choses. Donc, si une astuce organisation vous tente ou vous rend un peu curieuse, restez avec moi. Pour tous ceux qui ne sont pas intéressés, à bientôt. Vous trouverez peut-être d'autres vidéos qui vous intéresseront ou pas, j'ai envie de vous dire. En attendant, tout de suite, on se retrouve changement de vue et je vais affûter mon pistolet chauffant. Ouais, attention aux oreilles. C'est le bordel de partout, ma petite dame. Bref, désolée. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, ça sera une petite vidéo rapide. Je vais essayer. Je garantis rien parce qu'en ce moment, je pars dans les blablas et je pars de partout. Pour les poudres embossées. Alors, comme j'avais fait pour les Lindies, j'aime bien faire des échéanciers quand je travaille. Par exemple, les pigments pour les Lindies. Je fais aussi avec la peinture. Enfin, pas avec la peinture, avec les encres. Je fais des échéanciers, surtout avec les Distress et les autres encres. Pour voir le résultat et la vraie couleur sur le papier. Là, j'ai eu envie de faire la même chose avec les poudres embossées. J'attends un nouvel arrivage de poudre embossée. Enfin, ouais, un arrivage de poudre embossée, une bonne affaire que j'avais pas envie de passer à côté. Du coup, je me suis dit, j'en ai quand même un petit peu des poudres embossées et si c'est pour à chaque fois prendre et regarder la teinte, etc., c'est compliqué. Du coup, j'ai fait un échéancier. Alors, pourquoi du jaune? Pourquoi du jaune? Déjà parce que j'avais des chutes. J'ai fait une carte d'anniversaire il n'y a pas longtemps en jaune, donc j'avais des chutes. Et après, c'est un papier qui est quand même fort pigmenté, enfin fort en couleur. Du coup, ça permettra de voir la couvrance de la poudre embossée. Donc j'ai pris un tampon tache, ma Versa marque, et je vous montre les premiers. Donc je me suis amusée à numéroter sur un anneau, vous voyez, à numéroter et mettre le numéro correspondant. Donc là, vous allez rien voir parce que c'est de la poudre embossée transparente. J'aurais fait du blanc. Sur du blanc, vous auriez pas, j'aurais pas pu voir le résultat de la couvrance, etc. Bref. Donc vous voyez, là j'ai du blanc. Du bleu à paillettes, du rouge à paillettes, ça c'est les du rose à paillettes, ça c'est les trucs action, du gris métallisé, du gris à paillettes, du gris métallisé, du or métallisé et du noir. Et vous voyez, pareil, ça permet de voir la couvrance. Ça montre bien que la poudre embossée, d'action, elle fait son job, hein, mais elle n'est pas couvrante à 100%. Donc voilà, j'en étais là et il me reste à jouer avec les poudres embossées de mon chouchou, cet apteur. Vous en aviez vu 2 en calendrier de l'Avent pour celles qui regardaient le calendrier de l'Avent et j'en ai vu 3 de plus de la part de mon chéri. Donc j'ai envie de faire ça avec vous, comme ça vous verrez le résultat de ces poudres embossées-ci. Donc, on va partir. J'ai préparé mes petits papiers déjà. Hop, hop. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Cooper vous souhaite la bonne année également. Hop, hop. Alors, je sais pas si vous vous souvenez quand quand j'avais fait le diamond painting, j'étais le premier et le dernier test, hein, parce que c'est pas forcément pour moi. Je mettais oh là là,
je m'étais gardé de côté le trigger de perles en me disant ça va être génial, je vais pouvoir l'utiliser pour récupérer mes poudres d'embossage. Ben, figurez-vous que c'est la loose. C'est la loose, donc j'ai lâché l'affaire. Donc, le numéro 10. Hop. Hop. Le numéro 11. Je vais faire toutes les poudres. Je vais déposer toutes les poudres et je vous... je jouerai du pistolet chaud à la fin. Ça sera ça en moins. Elles sont vraiment magnifiques, ces poudres à embosser. Elles ont une texture, rien qu'à la pose, elles sont mais magnifiques. Donc, on est sur le 11. Hop, hop. Donc j'étais en train de vous dire... je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai menti sur ma vidéo d'hier. Et à la base, la première vidéo atelier devait être... Bon, c'est pas forcément une vidéo atelier celle-ci, mais devait être... hop là. Devait être quand? Mais il devait être que lundi. Et au final, je me suis dit autant partager la bonne astuce. En tout cas, ma façon de faire et ma façon de ranger avec les filles. Donc 11. Après, on va partir sur celle-ci que je ne connais pas. Alors celle-ci, c'est la Patina Oxide. Il y a des cristaux. Il conseille de secouer le pot avant de... Pour bien mélanger, vous voyez, regardez, il y a différentes couleurs, différents cristaux. Pour bien... Oh, purée. Ah ouais. Je pense que en mettant sur une plus grande surface, ça peut être vraiment sympa. On verra alors d'autres produits. D'autres créations. Donc la Patina Oxide, c'est la 14. On va faire... Non, c'est la 12. On va faire ma chouchou. Ma chouchou, c'est celle qui permet de... c'est celle qui permet de faire les ferrouilles. C'est celle que j'ai découvert en crop. Et qui permet de faire un effet rouille, mais du tonnerre en fait. Et la dernière, en espérant que ça n'a pas trop séché, la Rocky Road. Ouais. Le problème, c'est que j'ai un peu séché. Alors, on va retenter des choses. Je suis une folle, vous le savez. Voilà. Je vais nettoyer le tampon de toute manière. Ouais. La Rocky Road, pareil. Hein. C'est une poudre où il y a beaucoup de granulosité. Et du coup, pour l'appliquer, c'est pas régulier. En fait, c'est ça, les poudres embossées de 7, elles sont pas régulières. Je vais vous mettre la partie suivante en accéléré pour les oreilles. Et on voit le résultat à la fin.
Et me voilà de retour. Laissez-moi 30 secondes pour nettoyer mon tampon. Où est mon eau? Elle est là. Alors pareil, les tampons, je sais que beaucoup utilisent... je sais que beaucoup utilisent des lingettes de bébé. Le problème, c'est que c'est bourré, mais vraiment bourré de... C'est vraiment bourré de produits toxiques. Enfin, de produits qui peuvent endommager vos tampons, en tout cas. Moi, depuis un moment maintenant, mes tampons que j'utilise, les poudres à embosser ou... Ah, il n'y a que la Stazone que je ne fais pas comme ça. Les poudres à embosser ou n'importe quelle encre, autre que Stazone, j'utilise de l'eau et de l'eau et de la microfibre. Et du coup, ça me nettoie le tampon parfaitement. Voilà, bref. Donc, elles sont magnifiques. Alors, ce que j'adore avec les poudres de 7, c'est que certaines sont... Vu qu'il y a des cristaux, elles vont pas rendre un côté uniforme, et c'est ça que j'aime beaucoup. Elles vont faire un côté... elles vont faire un côté... certaines plus que d'autres vont faire un côté usé. Alors, celle-ci, j'essaie de vous la mettre. Voilà. Ambre ancien. Il n'y a pas trop de cristaux, celui-ci. Là, on est sur le Dipsy. Non, c'est pas la 11, le Dipsy. C'est la Rocky Road. Je me suis trompée. Le Dipsy, il est là. Ouais. Et ben voilà, je me trompe. La 11, on est sur le Dipsy. Et la 13 sur le Rocky Road. Ok. Donc le Dipsy, il y a des cristaux. Donc il y a une partie qui va fondre et une autre qui va juste être accrochée au papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Du bleu. Vous voyez là. Une partie fondue, une partie accrochée au papier. Ça c'est le Dipsy. Le 12, oxyde, patina oxyde. J'aime beaucoup. C'était celui-ci, patina oxyde. Le vert avec pas mal de cristaux à l'intérieur. Ça fait une espèce de vert rouille, vert moulu en fait. Le Rocky Road, qui est notre numéro 13, au niveau texture, il a une texture abrasive. Le Dipsy, pareil, hein, il a une texture abrasive. Quand on le touche, il y a du relief. Et mon chouchou est le Chunky Rust, qui fait pareil. Un côté métallique, un côté usé. Bref. Donc tout ce petit monde va rentrer dans mes anneaux, dans mon anneau. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai prévu d'autres pour les prochains. Pour mes prochaines pâtes de texture. Non. Mes prochaines poudres à embosser. Et ce petit anneau-là, il va aller rejoindre mon tiroir de poudre à embosser. Comme ça, ça sera plus facile pour choisir quelle poudre à embosser aller sur quel projet. J'ai essayé de faire court. Même en faisant court, j'en suis à 16 minutes. Peut-être en réduisant, en accélérant l'embossage, on verra. Mais en tout cas, j'espère que cette petite astuce vous donnera des idées.
je vous souhaite une bonne journée. Et pour le coup, un bon week-end, parce que cette vidéo, elle va apparaître... mais demain, elle va apparaître vendredi. Salut, à bientôt.